Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Emprise Direct. Je suis ravi d'être avec vous, évidemment. Je vous présente mes invités. On va parler aujourd'hui de l'apprentissage. C'est un enjeu majeur pour l'emploi, pour les territoires. Frédéric Guyonnet est avec nous, évidemment, comme à chaque fois. Bonjour Frédéric. Bonjour Arnaud. Président du SNB, le syndicat national de la banque. Syndicat, faut-il le rappeler, majoritaire. Je suis ravi de partager ce moment avec vous. Et puis Aldo Tombini. Bonjour Aldo. Bonjour Arnaud. Élu SNB à la BNP Paribas. Vous allez nous parler de ces alternants que vous rencontrez sur le terrain. Votre base, si je peux m'exprimer ainsi, ce sont les Pays de Loire. D'abord Frédéric, une première question sur l'importance, l'enjeu de l'apprentissage dans le secteur bancaire. Est-ce que les banques ont joué le jeu d'abord ? Alors oui, depuis quelques années, en fait, les banques ont utilisé en masse l'apprentissage comme vecteur de recrutement, puisqu'on souffre aujourd'hui d'un désamour de la banque et on a de plus en plus de mal à recruter. Et en passant par l'apprentissage, les banques se sont dit qu'elles avaient un moyen de faire venir à elles des jeunes sortis d'école. Alors il y a plusieurs avantages. Alors déjà, lorsque vous arrivez d'une école, que vous intégrez une entreprise comme la banque, vous créez une culture d'entreprise, donc qui va être plus à même de vous garder, vous fidéliser dans le temps. Puis vous faites un réseau à l'intérieur de l'entreprise. L'apprentissage, ça le permet aussi de lutter efficacement contre les inégalités sociales et territoriales. Bien Parce sûr. qu'il y a certains départements où c'est plus compliqué de recruter. Et l'apprentissage vient en fait combler ce vide-là. Alors l'apprentissage a cartonné, je dirais, sur l'ensemble des secteurs. Ça dit quoi dans le secteur bancaire ? Là aussi, il y a une augmentation du nombre d'apprentis. Oui, alors environ 20 000 sur l'année C'est pas qui mal. s'est écoulée, donc 2021, 20 000 apprentis. Nous avons triplé le nombre d'apprentis en 10 ans. Et on prend surtout des formations Bac plus 4, Bac plus 5. Voilà. Combien reste, ça c'est un sujet et on va en parler avec Aldo Tombini parce que lui il les rencontre et vous les rencontrez aussi. Combien reste-t-il une fois l'apprentissage terminé ? Alors, il y a de très grosses différences selon les marques bancaires. En moyenne, on est sur moins de 40%, donc c'est vraiment pas... Donc là il y a de la progression possible. On a des banques qui sont à 60, il y en a qui sont à 30, 20. Donc il y a des différences, mais en moyenne, c'est ça, c'est moins de 40%. Aldo, quelques mots sur vous parce que vous êtes rentré dans le secteur bancaire chez BNP Paribas justement, et c'est ça qui est intéressant, via l'apprentissage. Exactement. Racontez-nous cette expérience. Écoutez, moi je suis rentré chez BNP Paribas en apprentissage pour plusieurs raisons. Avec quel niveau d'ailleurs Aldo ? Vous arriviez à Bac plus 2, sortie de bac ? Bac plus 2, Bac plus 2. j'ai intégré effectivement un Bac plus 2. J'avais des expériences en alternance avant, et c'est d'ailleurs un des motifs qui m'a fait que j'ai souhaité continuer en alternance. D'une part parce que je continuais à percevoir des salaires, ça comptait. Il faut en parler, ouais. Ouais. Et puis aussi c'est que ça me permettait de continuer à développer des connaissances, à acquérir des diplômes, tout en bénéficiant d'une expérience professionnelle et qui plus est conforme aux attendus de l'entreprise. Et qui vient répondre à ce qu'évoquait Frédéric, c'est-à-dire l'idée que le jeune alternant s'intègre à la culture de l'entreprise, parce que chaque banque, j'irais même presque chaque agence a aussi une forme de culture, d'habitude. Ça, c'est important. C'est vrai, tout à fait. Alors c'est un tout en fait, hein. On a des phases de cours à intégrer et aussi cette phase professionnelle à acquérir, c'est important. Sur la déperdition, 40%, c'est le chiffre évoqué par Frédéric Guyonnet. Comment vous l'expliquez ? Alors, vous êtes resté, je précise. Vous oui, faites pas partie oui, de bien ceux sûr. qui sont partis. J'ai eu la chance de rester. Alors, je pense que ce chiffre, il s'explique pour plusieurs raisons. D'une part, certains alternants ne se retrouvaient pas dans l'offre que leur proposait l'entreprise, parce que le type de contrat ou le poste ou les ambitions de carrière peut-être font que l'alternant n'a pas voulu continuer. Et il y a l'autre pendant aussi, c'est tout simplement que l'entreprise n'a pas proposé de poste à l'alternant, peut-être parce que les quotas d'embauche, entre guillemets, ont été remplis, et ou simplement que l'entreprise considérait peut-être que l'alternant ne remplissait pas les attendus. D'un mot, et ça c'est intéressant parce que le président va pouvoir s'exprimer, mais vous les préparez comment ces alternants ? Parce que on voit bien la place d'un élu SNB auprès de salariés. Comment vous vous positionnez ? Et ça c'est intéressant qu'on vous entende tous les deux. Comment vous vous positionnez avec ces alternants ? Qu'est-ce que vous leur dites ? De quoi ils ont besoin ? Tout d'abord, les alternants, ils souhaitent de l'information. Tout simplement, parce qu'ils intègrent une nouvelle entreprise, un nouveau cursus, donc ce qu'ils souhaitent, c'est connaître les règles de fonctionnement de l'entreprise, connaître les habitudes, ce qu'il faut faire, peut-être ce qu'il ne faut pas faire. Donc nous, on est là déjà pour répondre à ces premières questions, et des questions un peu plus techniques aussi, parfois, comme les congés. Frédéric, ça c'est important ça, Oui. de parler aux alternants aussi. Alors, Aldo a dit quelque chose de très intéressant et
ça va faire partie des sujets que nous avons, notamment en 2023. C'est que des alternants arrivent, mais quittent d'eux-mêmes l'entreprise parce qu'ils trouvent en fait que l'offre qui a été annoncée au départ ne répond pas à leurs attentes. En gros, sur les chiffres que j'ai eus, pas plus tard que cette semaine, on sait que sur les 3 premières années, on a 30% des jeunes qui partent, mais tout confondu, hein, l'alternant, CDD, CDI, etc. Et au bout de 5 ans, c'est 60% qui partent, après la signature d'un contrat, d'un CDI. Hein, donc c'est quand même important. Ça interroge, oui. Les directions ont un travail à faire là-dessus, mais nous aussi, en tant que représentants du personnel, on doit faire une analyse pour savoir ce qui se passe entre le moment où la personne Évidemment. met un pied dans le secteur bancaire et le moment où elle décide de partir. Il se passe quelque chose entre ce que dit Aldo, hein, c'est-à-dire l'attente et en fait, le résultat de ne pas répondre aux objectifs qu'on s'était fixés, et donc la personne part, elle est déçue. Qu'est-ce qui se passe et surtout comment on peut Mais oui. corriger ce tir-là. Voilà. Évidemment. Ça, c'est une des missions de ceux qui sont sur le terrain. Vous faites partie de ceux qui maillent le terrain, qui représentent le SNB. J'ai vu qu'il y avait un travail de pédagogie avec une brochure, un vrai. Il y a du dialogue, mais il y a aussi des éléments techniques, des outils techniques que vous mettez à leur disposition. Oui, tout à fait. Bon, on a édité une brochure. Vous l'avez d'ailleurs là. Oui, bien sûr. Alors, je ne sais pas. Allez-y, ici, on la voit. voilà. Alternant. C'est ça. C'est une brochure dédiée aux alternants où on reprend en fait différentes thématiques qui les intéressent. Par exemple, la connaissance du tuteur. J'évoquais les congés, des sujets de rémunération parce que c'est un sujet aussi important. Vous l'évoquiez tout à l'heure, l'alternance, c'est utile pour des jeunes dont les parents n'ont pas forcément les moyens de payer les études. Hein. Par exemple, et aussi des avantages internes à l'entreprise, comme le CSE, qui permet aussi d'améliorer le pouvoir d'achat. Le SNB donc, accompagne ces alternants. C'est quoi les projets là, pour l'avenir? Parce qu'on voit bien que c'est un pan de l'activité bancaire qui a souvent été délaissé par les syndicats. On ne parlait qu'aux salariés en CDI. Alors, effectivement, on a discuté avec Aldo. Aldo souhaite mettre en place une boîte à outils spécifique aux alternants. Et le SNB l'aidera là-dedans, dans cette démarche, dans ce projet-là, pour qu'on puisse le diffuser au-delà de la BNP à tout le secteur bancaire pour répondre aux alternants. Mais président du SNB, cher président, est-ce que les alternants peuvent rejoindre le syndicat SNB? Parce que parfois ils doivent se dire, mais j'ai pas le droit, je suis alternant, je suis pas. Ils peuvent ou pas? Oui, au contraire, je les invite à le faire. Au-delà du réseau qu'ils vont intégrer en fait en adhérant au SNB, puisque le SNB c'est un réseau social dans l'entreprise, ils bénéficieront d'avantages comme la protection juridique Important. et l'assistance juridique. Et de plus, le SNB c'est adapté à la problématique des alternants, et nous avons mis en place une tarification spéciale pour eux à 55 € par an, avec en plus un crédit d'impôt de 66%. Donc moi, je les invite fortement à nous rejoindre. C'est un très bon conseil pour eux d'adhérer au SNB. Pour être mieux outillés, un mot de conclusion, il y a la brochure, il y a l'accompagnement, il y a l'idée de leur offrir une boîte à outils qui, d'ailleurs, la vôtre, qui pourrait servir à l'ensemble du réseau SNB. C'est ça, il y a une boîte à outils, donc une source d'information, et aussi, comme Frédéric l'évoquait, un réseau, c'est-à-dire tout un tas de collègues qui sont à leur disposition pour les accompagner, par exemple dans le cadre d'une mutation. Très très intéressant d'ouvrir en tout cas la porte et le contact direct avec les alternants. Merci Frédéric Guyonnet d'être venu nous rendre visite. On va se revoir bientôt, ça j'en suis sûr. Président du SNB, le syndicat national de la banque, et merci à Aldo Tombini, élu SNB, BNP Paribas, avec ce petit guide. Alors pour l'instant il n'est que BNP, mais l'idée c'est de l'ouvrir évidemment au plus grand nombre. Merci à vous, merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux et nous faire partager peut-être vos sentiments, peut-être même des idées de sujets qu'on pourrait traiter ici dans l'émission En Prise Directe. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.